Hey, salut à tous, amis duellistes et amis non duellistes. Alors aujourd'hui, pour commencer ma chaîne, recommencer ma chaîne, je vais vous faire la présentation de mon deck de Sneak Peek. Alors, pourquoi je fais la présentation de la deck de Sneak Peek pour recommencer ma chaîne? Tout simplement pour deux raisons. La première raison est qu'un ami à moi m'a demandé des conseils sur un deck building. Alors il faut savoir effectivement que ce n'est pas du tout du deck building à proprement dit, car le format de Sneak Peek est un format très particulier. Mais voilà, ça m'a permis de remporter la première place, donc je ne me considère pas comme un excellent deck builder, mais non pas non plus comme un mauvais. Donc voilà, si ça me permet d'aider un ami ainsi qu'un membre, ne serait-ce qu'un, cela me fera très plaisir. Voilà, donc c'est un deck constitué de 20 cartes, fait avec 5 boosters de l'extension Battle of Chaos. Vous me direz, c'est normal. Voilà, c'est le principe du sneak peek. Alors pour commencer, je vais commencer avec deux conjurateurs dimensionnels, car son effet de pioche lorsqu'il est envoyé au cimetière si on contrôle un magicien est trop fort en fait. Parce qu'il faut savoir que lors d'une sneak peek, c'est un format très particulier, mais c'est un format qui nécessite et qui demande, je trouve, à mon humble avis, beaucoup de CA. Alors il faut savoir qu'une carte qui fait piocher et remettre dans le deck est une carte qui dit tout simplement choisissez une carte de votre main et renvoyez l'autre dans le deck. Voilà, je trouve ça très très fort et pour moi bien sous-coté lors de cette sneak peek. Ensuite je joue un Darton, le monstruosité mécanique. Alors pourquoi je joue cette carte? C'est un niveau 1, pas énormément d'attaque, machine, ténèbres, vous allez me dire, c'est ni pour le type, ni pour l'attribut, ni pour le niveau. Mais je trouve que c'est un contre, car lors de la constitution de mon deck, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cartes, que ce soit monstre, magie ou piège, qui augmentaient le nombre d'attaques, les points d'attaque, pardon, de n'importe quel type de monstre, hein, on va dire. Et donc je me suis dit que ce serait un excellent contre. Et pour cette carte-là, je ferai une petite dédicace à Acherit. Alors j'ai mis un Magikuribo. En toute honnêteté avec vous, ça c'est juste pour la nostalgie. Parce que Yu-Gi-Oh reste quand même un jeu nostalgique, un jeu de notre enfance. Et voilà, il m'a très très peu servi en toute honnêteté avec vous. Mais voilà, Magikuribo. Tout simplement Kuribo. Ensuite j'ai mis deux plis feuilles remplace. Alors comme je vous avais dit, moi mon deck j'ai essayé de le baser sur les invocations spéciales. Cette carte, tout simplement, dit que si votre adversaire contrôle a plus de cartes dans son cimetière que vous, lors de la stand-by phase, vous pouvez l'invoquer spécialement. Une invocation spéciale gratuite, entre guillemets, dans une sneak peek, c'est juste trop fort. Ça permet de faire quelque part du CA, parce qu'il faut savoir qu'en général, lors d'une sneak peek, les combos sont très difficiles à obtenir avec 5 boosters, et donc une invocation spéciale, je vais pas dire c'est la victoire, mais ça joue pas mal. Ensuite, j'ai mis une série vigne argentée. Pourquoi une, pourquoi pas deux, pourquoi pas trois? Parce que son effet aurait permis de justement faire d'autres choses. Bah, tout simplement parce que j'en ai drop qu'une. Et celle-ci, en toute honnêteté avec vous et en toute transparence, c'est juste pour compléter le deck et arriver à 20 cartes. Ensuite, une des MVP, clairement, du tournoi, c'est la pièce philéa, brillant. Alors, un monstre indestructible au combat qui vous permet de faire piocher. C'est tout ça. Pour moi, elle aurait dû avoir une rareté, hein, clairement. Même son effet est trop fort. Alors, je sais que dans la méta actuelle Yu-Gi-Oh, ça ne peut pas être joué. Mais dans n'importe quel format, je veux dire sneak peek, ou autre. Enfin, ça reste quand même une temporisation quand même assez importante. N'oublions pas la grande ère du marshmallow. Ouais. Ensuite, Simorg, l'oiseau de la perfection. Alors, pourquoi je l'ai mis? Bah tout simplement parce que comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas énormément d'attaque. Et donc c'était un monstre à 1800 d'attaque. Son effet, je l'ai pas utilisé de tout le tournoi. Mais par contre, il m'a permis de passer pas mal de monstres qui étaient posés en position de défense adverse. Un Dinofleur. Pourquoi j'ai mis un Dinofleur? Tout simplement la même chose, hein, 2000 points d'attaque, c'est pas mal du tout. Ensuite, c'est une réponse aux magies pièges adverses. Les magies pièges étaient très peu présentes dans ce format, il faut savoir. Avec 5 boosters, c'est très très difficile de se faire quelque chose de performant avec des magies pièges. Et donc je me suis dit que les adversaires n'auraient jamais pensé que j'ai une réponse à une magie piège. Et voilà, et ça reste une invocation spéciale. Et comme dit auparavant, une invocation spéciale lors de Sneak Peek. Même si effectivement Yu-Gi-Oh a évolué et ce n'est plus Yu-Gi-Oh 7.1 à toi, hein, nous ne sommes plus en 2002. Petite dédicace au 2000. Je n'ai rien contre vous, je vous rassure. Voilà, c'est juste qu'une invocation spéciale en sneak peek, je trouve ça, personnellement, hein, c'est toujours mon humble avis, mais je trouve ça très fort. Ensuite, là, je vais vous présenter par contre la MVP du tournoi. Je vais m'arrêter quelques temps sur elle parce qu'elle est juste trop forte.
Elle donne des boosts d'attaque. Elle détruit l'extra deck. Elle détruit, enfin elle fait tout en fait, tout simplement. Alors, un monstre rituel, vous me direz, pardon, dans un tournoi sneak peek, c'est très particulier parce que voilà, le Battle of Chaos n'est pas une édition basée sur rituel, sauf si on obtient pas mal de libromanciens. Mais voilà, ça reste du Dogmatica. Et puis les gens qui me connaissent un minimum savent que j'ai un certain penchant pour Dogmatica. Et, euh, et voilà, je suis pas mécontent du tout de l'avoir mis dans mon deck. Ensuite, j'ai mis une écaille de pierre. Alors pourquoi je l'ai mis? Bah toujours, hein, pour cette 2100 d'attaque. Toujours la même chose, hein, je n'avais pas assez d'attaque. Parce qu'un type poisson haut niveau 5 n'est pas très très important. Ensuite, par contre, un monstre que j'ai bien réfléchi à mettre, parce qu'il vaut quand même 2 sacrifices. Il nous auto-affaiblit au niveau du CA. Mais par contre, il faut savoir que je trouve son effet de bannissement lorsqu'il est détruit par une carte adverse est juste trop fort, parce qu'en sneak peek, un bannissement, c'est presque une carte qui est perdue pour l'adversaire. Il y a très peu de cartes qui permettent de récupérer du bannissement. Et alors surtout en sneak peek, sachant qu'on n'a que 5 boosters pour constituer notre deck. Voici pourquoi je l'ai mis. Ensuite, nous allons passer au magie piège. Vous allez voir, ça va être très rapide. J'ai mis 2 motivations de tribu. Bah voilà, comme je vous ai dit auparavant, hein, juste le CA. Hein. Si on contrôle 3 monstres de type et d'attributs différents, voilà, on cible dans notre deck, on va chercher, enfin c'est juste très fort. Ensuite, une carte que je suis un peu déçu, tout simplement parce que je la trouve magnifique et je trouve son effet de piocher 2 extrêmement fort en sneak peek. Mais effectivement, il y a quand même pas mal de contraintes. Alors il faut que votre adversaire ait un monstre qui n'ait une attaque différente de son attaque d'origine. Il faut que vous ne contrôlez pas de monstre. En sneak peek, c'est très compliqué. Par contre, l'effet de piocher 2 en sneak peek sur un deck de 20 cartes, c'est trop fort. Ça vous ouvre des portes. Si vous arrivez à la résoudre et que vous n'êtes pas mort le tour d'après, ça vous donne pas mal de ressources. Ensuite, un Uradora du Destin. Je dirais que c'est la MVP magie de mon deck. Parce que c'est elle qui m'a permis en fait de passer certains blocs de béton, comme j'aime les appeler. Donc c'est des monstres avec des grosses défenses à laquelle je ne pouvais pas passer. Voilà. Alors on paye 1000 points de vie, ça c'est assez cher, mais bon, un de notre monstre gagne 1000 points d'attaque. S'il détruit un monstre adverse, on peut regarder en dessous du deck, piocher, gagner des points de vie. Allez, cette carte est trop forte, et pour moi elle était sous-cotée aussi lors du tournoi. Ensuite, un nouveau monde transparent. Alors, pour être justement transparent avec vous, je pensais que son effet était trop fort avec notre cher dragon ici présent que je vais vous montrer tout de suite, car je pensais que cela fonctionnait ensemble. Mais absolument pas. Absolument pas, je me suis totalement erroné sur l'effet. Et c'est pour ça que j'ai été très déçu de cette carte et de moi-même de ce fait. Et que je ne l'ai que très peu joué. Et par contre, voilà, qui dit rituel dit magie rituelle. Et donc j'ai mis un Dogmati macabre. Ensuite, je vais vous présenter l'extra deck. Alors il faut savoir que Yu-Gi-Oh, moi je trouve, est aussi un jeu qui se joue sur le bluff, sur la stratégie poussée, je vais dire, et autres. Et alors c'est pour ça que j'ai mis un extra deck aussi gros que vous voyez. Alors vous allez me dire dans une sneak peek c'est totalement inutile. Je suis d'accord avec vous, mais ça peut apeurer mon adversaire. Alors est-ce que ça a marché? Pas du tout. Je tiens à le dire. Alors, Groza, je ne l'ai pas. Le tyran du tonnerre, je ne l'ai absolument pas sorti. La demoiselle d'érable, j'ai réussi à la sortir. Alors je vais vous expliquer comment par la suite, car je n'ai pas de synthoniseur dans mon deck, comme vous auriez pu le remarquer. Mais elle m'a quand même été utile, puis c'est quand même 2600 de défense, hein, je trouve que c'est un bon bloc de béton. Ensuite, j'ai de Onibimaru, le balayeur d'âme, pardon. Bah je n'ai pas pu l'invoquer, tout simplement parce que je n'avais qu'un seul niveau 1. Un seul niveau 2, pardon. Ensuite, j'ai mis DDD, c'est du remplissage, tout honnête avec vous. Ensuite, j'ai mis 3 festivals Fantoruse, pour la même raison. Le remplissage, le brain, que mon adversaire craigne un peu mon extra deck, ce qui n'a pas du tout marché. Et par contre, la MVP de l'extra deck, c'est Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. Et c'est elle qui m'a permis, en prenant le contrôle d'un monstre du cimetière adverse, Ténèbres Synthoniseur, de faire la demoiselle, donc la synchro niveau 7, que vous avez pu voir. Voilà. Donc en général, j'avais un monstre de niveau 4 sur le terrain. J'avais le monstre indestructible, donc que je vais vous remontrer, qui est juste trop fort, la Piecifila. Voilà. Je volais un monstre de niveau 3 Ténèbres Synthoniseur à mon adversaire, et ça me permettait de transformer ma Piecifila brillante en demoiselle d'érable. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas que pour les botteux, nous ne sommes pas ici pour cueillir des pâquerettes.
Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis ciao ciao.